Salut à tous, c'est Delcor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 4 nouveaux threads d'horreur. Et franchement, c'est du grand art. Rien que les titres de mes textes, c'est quelque chose. Tom Cruise, une famille de dégénérés, un mec sous le lit, et le dernier thread, je te laisse découvrir. Ne perdons pas plus de temps, si tu veux soutenir un petit pouce bleu et un abonnement pour ne pas rater les prochaines vidéos, allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Cette rencontre a eu lieu le mercredi 11 octobre 2023. J'étais avec ma meilleure amie et nous nous promenions dans Rouen comme tous les mercredis. À un moment, vers 14h30, nous sommes interpellés par un homme qui avait l'air perdu. Il dit qu'il s'appelle Patrice et qu'il est canadien. Il nous demande où trouver la cathédrale de Rouen. Nous lui avons donc proposé de l'accompagner, ce qu'il a accepté en disant « Les gens, ils me regardent comme un pestiféré ». On lui dit que c'est peut-être à cause de son accent. Pendant que nous l'accompagnons à la cathédrale, Patrice commence à agir bizarrement. Il veut qu'on mette nos bras autour des siens. Vous savez, comme les gentlemen qui accompagnent des gens à un bal. Lorsque nous arrivons dans la rue du Grand Horloge, Patrice nous raconte qu'il a participé à la guerre du Golfe et qu'il a sauté d'un avion avec celui qui chante I Feel Good, James Brown, et qu'il aurait même sauté avec Tom Cruise. Mon ami et moi commencions à nous poser des questions. Je lui dis ironiquement « Ah, on sait maintenant qui lui a appris à faire ses cascades pour Top Gun ». Le gars répond « Voilà, c'est moi ». Nous continuons notre route quand il nous raconte un autre traumatisme de guerre selon lui. Je ne préfère pas vous raconter ça, tellement c'est ignoble. J'ai failli m'évanouir. Une fois arrivé à la cathédrale, mon ami et moi voulions partir. Mais Patrice a insisté pour que nous rentrions avec lui. Non, venez avec moi. Ne voulant pas le contrarier, nous l'avons suivi à l'intérieur. En entrant, il a demandé à voir la tombe de Rollon. Ensuite, il m'a demandé de déboutonner sa manche. Je l'ai fait, non sans trembler, mais j'essayais de le cacher. C'était pour nous montrer un tatouage de viking, en nous disant qu'il était un descendant de Rollon. Il a demandé à un gars qui entretient les lieux de lui montrer la tombe de Rollon. Pendant qu'il se recueillait sur la tombe de Rollon, l'homme qui entretient les lieux nous demande, à moi et à ma meilleure amie, si nous étions avec Patrice. Ma meilleure amie a dit « Non ». Nous l'accompagnons juste. Patrice se redresse alors et dit « T'as vu les minettes que je trimballe ?» Mon ami et moi nous regardions en nous disant « Faut vite qu'on parte d'ici ». Nous avons fait le tour de la cathédrale où il nous a raconté qu'il avait déjà joué à l'orgue, situé en haut. Je ne sais même pas comment on y va. Puis il a dit « Faut que j'achète des bougies pour ma femme ». Il prend 2 bougies dans l'église et les met dans son sac. Mon ami et moi nous nous regardions en mode « Mais il a pas le droit de faire ça ». En plus, il commençait à faire des mouvements obscènes. Une fois sorti de la cathédrale, il nous emmène voir un marionnettiste situé pas loin. L'homme se met à danser en rythme avec la marionnette et une fois la danse terminée, il nous demande si on veut aller boire un verre avec lui. Déjà, le malaise que nous ressentions, mon ami et moi, était à son paroxysme. Mon ami lui dit « Désolé, il faut vraiment qu'on y aille. Nos copains nous attendent. » Et moi, je dis « Oui, en plus le mien est très jaloux et il s'inquiète si je ne rentre pas à l'heure. » L'homme dit alors « Mais ils ne s'en apercevront pas que je leur pique leur gonzesse, non ?» Mon ami alors dit « Ouais, mais il faut vraiment qu'on prenne un train et il va bientôt partir. » L'homme a alors dit « Bon ok, on verra plus tard pour le verre. On peut au moins se faire la bise. » Nous lui faisons la bise et il dit « Merci de m'avoir aidé, j'espère qu'on se reverra. C'était un plaisir. » Nous lui disons que c'était un plaisir partagé et nous partons. En partant, on a du mal à se remettre de ce qui s'est passé. Nous allons bien, mais on se demande qui c'était. Un homme devenu fou à cause de la guerre? Un fou? Quelqu'un qui nous voulait du mal? On ne sait pas quoi faire et on n'en a parlé à personne, même pas à nos copains. Qui pensiez-vous que c'était? C'est vrai que l'homme est un petit peu bizarre. Là, je n'ai pas précisé dans le thread d'horreur, donc je ne peux pas savoir si c'est un prédateur moins de 18 ou est-ce qu'elles étaient majeures. En soi, c'était une rencontre très bizarre. Maintenant, est-ce qu'il y aurait eu plus ou quoi? Le mec les a plus ou moins laissés tranquilles, on va dire. Mais en tout cas, c'est une rencontre que t'as pas forcément envie de revivre avec le temps, quoi. Voilà. Allez, on passe au deuxième thread d'horreur. Alors attention, cette histoire elle est assez courte. Normalement je l'aurais pas pris avant, en mode elle est trop courte, mais je me dis tant pis, elle est vraiment bien, donc je vais quand même vous la raconter. Vous me direz si ça valait le coup. Allez, on commence. Cette histoire s'est produite lorsque j'avais 23 ans. Aujourd'hui, j'en ai 26. Je suis une fille et j'habitais seule. Et un soir, comme d'habitude, j'étais au travail. Serveuse dans un restaurant.
et un homme me demande où sont les toilettes. Je lui indique où elles sont et il y va. Puis il revient et paye pour son repas et me dit « Wow, vous êtes très charmante ». Je lui remercie d'être venu et lui souhaite une agréable soirée. Comme avec tous les clients en fait. Je rentre chez moi et je pars me doucher en laissant la porte fermée. Malheureusement, pas à clé. Puis je vais me coucher et j'entends un rire venant de sous le lit. Je fais semblant de ne pas avoir entendu et je baisse la luminosité de mon téléphone pour ne pas qu'il sache que je l'utilise. J'envoie alors des messages au 114, le numéro de police pour les sourds et malentendants. Autrement dit, pas besoin de parler. J'explique la situation et je donne mon adresse. Plusieurs minutes plus tard, les policiers entrent et arrêtent l'homme. Il s'agissait de l'homme du restaurant. Il m'avait suivi et pendant que je me douchais, il était entré. Et voilà, c'est comme ça que ça se termine et je pense qu'il s'est fait arrêter et que peut-être il sera inculpé. Ça, c'est en fonction de la justice, c'est pas moi qui décide. Et tant mieux d'ailleurs, hein, parce que bon, faut pas déconner. Sinon, j'avoue que Death Note, ça pourrait partir très vite. Comme je vous l'ai dit, hein, l'histoire est vraiment très courte, mais j'ai bien aimé la mécanique. Elle va clairement, elle rentre du boulot, le gars l'a suivi, et aussi la mécanique du 114. Voilà, c'est aussi pour faire un petit rappel. Il y a un numéro de téléphone pour téléphoner à la police, et si tu ne peux pas parler, parce qu'effectivement dans son cas là, si elle parle à la police, elle va se faire gauler. Et peut-être que le mec serait sorti de sous le bureau, il l'aurait tapé ou quoi, et donc appeler le 114, enfin envoyer des messages au 114, c'était un bon move. Bravo à toi. Voilà, petite histoire, on passe maintenant au troisième thread d'horreur. Bonjour, je m'appelle Aliot, je suis lycéen et cette histoire est encore d'actualité à l'heure d'aujourd'hui. Je vais vous parler de mon cousin que nous appellerons Théo dans cette histoire. Il faut savoir que Théo a perdu son père en 2019, il avait donc plus ou moins 5 ans, et sa sœur 3 ou 4. On va crever l'abcès tout de suite, ce n'était pas un homme bien. C'était un pervers narcissique qui n'éprouvait aucun remords à tuer et à blesser. Il a par exemple essayé de noyer notre chien, il m'a étranglé et frappé ma tante sans cesse. Il était d'une toxicité et d'une violence indescriptible. Il avait des intérêts spécifiques comme les armes à feu, les armes blanches, la chasse, etc. Les gens ont le droit d'aimer ce genre de choses, mais ce serait préférable qu'ils aient une bonne santé mentale, selon moi. Important aussi, cet homme a eu un fils d'une autre femme que nous appellerons Brian. Brian avait une santé mentale similaire à son père. Il pouvait lui arriver de dépecer des animaux et de garder des boîtes à chaussures remplies de parties d'animaux morts. Il aimait la chasse et les armes, voire plus que son père. Après la mort de son père, Brian, qui était tout juste majeur, demanda la garde de Théo et sa sœur. Il ne l'a pas eu, mais il essaye toujours de l'avoir à l'heure actuelle. Pour vous témoigner de son état mental, il a par exemple demandé à Théo, lors d'une entrevue surveillée, d'allumer le sèche-cheveux et de le jeter sur sa mère à lui, et sa sœur lorsqu'elle était sous la douche. Il a aussi envoyé un message à ma tante prétextant qu'il connaissait des lieux dans la forêt où personne ne retrouverait son corps. Bon, allez, retour à Théo à présent. Ma mère comme moi avons pu remarquer que Théo commence à porter un intérêt spécifique pour les couteaux et les armes en général. Il fait beaucoup de références à l'alcool malgré ses 9 ans. 9 ans. Il touche aussi sa petite sœur d'une façon dont il ne devrait pas. Elle a 1 an de moins que lui. Il est aussi très menteur. Il se dédouane de toute responsabilité, même la plus petite. Et il continue à mentir, même si cela prend des proportions énormes. Il monte la tête de sa mère contre qui il veut avec des mensonges presque irréfutables. Et graves, et sans raison. Accusation d'agression 18+ de la part de mon frère d'à peine 11 ans à l'époque. Il peut lui arriver d'arborer des sourires malsains quand il voit du sang, même du faux sang. Il a un désir sanguinaire de violence, il veut faire mal. Je ne sais plus quoi faire, j'ai peur qu'il me fasse du mal. Et impossible d'en parler à ma tante sans réduire nos relations familiales à néant. Que dois-je faire? Aidez-moi. Alors au cas où, cette histoire je l'ai prise sur Reddit américain. Voilà, mais ça veut pas dire qu'il n'y aura pas ça en France. Là, du côté du père et tout, on commence à avoir une lignée de mecs pas très bien dans leur tête quoi. Il va falloir aller consulter. Malheureusement, ces gens-là ne le font pas généralement et c'est bien dommage. C'est pas une tare en soi d'aller consulter un psychologue ou un psychiatre, je sais pas trop. Voilà, je sais pas ce que vous avez pensé de cette histoire. Brian, il est fou. Théo, il commence à devenir fou. Bref, c'est même pas il commence à devenir fou, il est fou en fait. J'avais pas vu qu'il touchait sa sœur de... Ouais, très fou. Ok, bref, on passe à la prochaine histoire.
juste avant de commencer ce thread, si jamais tu ne l'as pas mis, n'hésite pas, un petit pouce bleu et un abonnement. Et j'ai autre chose à te dire, c'est que ce thread horreur, en plus d'être un thread horreur, eh bien on a des photos et tout. Bah, je t'en dis pas plus, tu verras en temps voulu. En juin 2023, j'étais sur plein d'applications de rencontres et je suis quelqu'un de très extraverti. Donc je rencontrais beaucoup de personnes sans prendre la peine d'avertir mes amis. Après avoir texté avec un mec, il m'invite chez lui. Je prends un Uber et je lui dis que je suis arrivé. La porte du bloc est cassée et donc je rentre, mais l'immeuble est en mauvais état. Je commence à me sentir bizarre. Pas de réponse. Je décide de cogner à l'appartement 9. Pas de réponse. Je retourne à l'entrée et lui dis que je vais partir si j'ai pas de nouvelles. Clairement, j'aurais dû partir. Je le vois qu'il arrive dans l'entrée et je le suis jusqu'à l'appartement 15. Bizarre, tu m'as dit que c'était l'appartement 9. Ah non, j'ai pas dit ça. Ah si, regarde, c'est bien l'appartement 9. Il répond pas et il m'offre une cigarette. L'appartement est dans un état horrible. Ça sent la moisissure et il y a des déchets partout. L'odeur de la cigarette ne masque pas l'odeur de mort. Mes yeux piquent carrément. Ça ne sentait pas la substance, mais je pense qu'il était intoxiqué. Ça fait à peine 5 minutes que je suis là et je me dis que je dois partir à tout prix. Là, comme ça, sorti de nulle part, il me demande « Vas-y, suce-moi ». Non mais c'est hors de question. Je lui montre alors le récapitulatif de notre conversation. Là, c'est bien ton numéro de téléphone. Il me dit que non. Je panique et je lui dis gentiment que je me suis trompé de personne et je décide de partir. Je déverrouille la porte et je mets un pied dans le couloir quand je sens une brûlure dans mon dos. C'était sa cigarette. Il me tire vers l'intérieur et je me débat. Il me fout alors des coups. Je prends mon sac, je suis au sol dans le couloir avant qu'il me donne un coup de pied dans ma mâchoire puis referme la porte. Je suis parti en courant appeler la police. Il m'a envoyé un texto le soir même en disant un simple « What the fuck ?» J'ai eu 2 fractures à la mâchoire, 2 dents cassées dont une retirée et des énormes bleus. Il est maintenant en prison avec 4 chefs d'accusation. Le procès de sentence n'a pas encore été fait. Cette histoire a carrément donné lieu à un article sur Journal de Montréal. Puisque oui, ça se passe au Canada. Je vous mets un petit screen pour vous montrer qu'effectivement, c'est bien ça. Et puis moi, je vais vous lire ce qui a été écrit carrément dans l'article. Arrêté pour avoir volé et battu 2 femmes à qui il avait donné rendez-vous. Un jeune homme de 24 ans qui aurait donné des rendez-vous à des femmes pour ensuite les voler et les battre a été arrêté par les policiers de Montréal, qui recherchent désormais d'autres victimes potentielles de cet individu. El New Order King LaForce, 24 ans, s'est fait passer les menottes le 19 juillet dernier. Il a comparu le lendemain au palais de justice de Montréal sous des accusations de vol qualifié, agression armée et voies de fait grave. Jusqu'à maintenant, les enquêteurs sont parvenus à identifier 2 présumées victimes de King LaForce. Selon les autorités, en août 2022, puis en juin dernier, le suspect aurait donné rendez-vous à des femmes en leur fournissant une fausse adresse. Une fois sur place, les femmes se rendent compte de la tromperie et décident de quitter les lieux. C'est toutefois à ce moment que le suspect se jette sur elles, les vole et les tabasse. Les 2 événements qui sont reprochés à El New Order King LaForce se sont produits respectivement dans les secteurs de Saint-Léonard et de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Selon les autorités, le suspect pourrait avoir fait davantage de victimes en utilisant le même modus operandi, mode opératoire. Je sais pas ce que t'as pensé de cette histoire, mais elle est incroyable. Là, pour le coup, en plus, on a un article à la clé, donc ça confirme quand même la véracité des propos. Bon, si t'as kiffé ces histoires effrayantes, je t'invite à mettre un gros pouce bleu et un abonnement. Et si jamais tu veux en voir plus, je t'invite à cliquer sur une de ces 2 vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.